OK, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, aujourd'hui, on va déconstruire des mythes ensemble. Donc, quand vous arrivez, droppez-moi un petit bonjour, s'il vous plaît, en commentaire pour que je puisse vous voir arriver, bien sûr. Donc, vous le savez, hein, tu sais, chez RG, c'est ce qu'on fait beaucoup, beaucoup, déconstruire des mythes. Faire des mises à jour, en fait, parce qu'on s'entend avec le temps, les réseaux sociaux, patati patata, il y a beaucoup d'informations qui s'accumulent, beaucoup de désinformations aussi, parce que le raccourci facile, tu sais, avant, là, quand moi j'ai commencé en 2002, 3, en fait, à coacher en 2003, fallait que tu t'informes, OK? Puis si tu disais de la merde, ben, il fallait que tu sois bon bullshitter, OK? À ce temps, tu peux utiliser ChatGPT, Google, le contenu d'influenceurs et de professionnels du domaine, prendre ce qui fait ton affaire, garder juste ce qui fait ton affaire, puis faire semblant que tu connais ton shit. Fait aujourd'hui, on va passer sur 10 mythes dégueulasses qu'on voit extrêmement souvent. Donc, je trouvais ça important de faire ça avec vous autres simplement parce que c'est des choses qui sortent souvent des appels d'entrevue. Les gens arrivent mal informés, mécontents, en tabaslac souvent de ce qu'ils ont entendu ailleurs. Ils sont comme là. Tout le monde dit tout et son contraire. C'est mêlant, je ne sais plus me garocher. I got it. On va regarder ça ensemble, OK? Fait que, important ici, là, vous voulez qu'on casse des mythes aujourd'hui, droppez ça en commentaire, s'il vous plaît, juste ici. Donc, on va pouvoir faire le tour ensemble. Moi, je me lance. On est ensemble pour 30 minutes, donc jusqu'à 8h30 ce soir. Si vous prenez ça en rediffusion, restez jusqu'à la fin. On a du bon stock pour vous autres. Donc, on se lance dans le premier mythe qui est je fais des crunchs pour perdre mon gras de ventre. Est-ce que c'est une bonne affaire? La réponse plate, non. OK? Un muscle, là, ça peut faire deux choses. Ça peut grossir, ça peut rapetisser, ça peut se renforcer, ça peut perdre la fonction. That's it, that's all, OK? On utilise ce raccourci-là, je te dirais, hey, fais des biceps, tu vas maigrir des bras. Tu vas te dire, ben non, ça n'a pas de bon sens. Même principe, OK? Fait que tes abdominaux sont un muscle comme tous les autres. Par contre, sont très souvent recouverts d'une couche de graisse. Et ça, ben, c'est bien malheureux, mais ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense, notamment avec les statistiques qu'on retrouve actuellement en Amérique du Nord avec l'obésité et le surpoids. C'est vraiment pas gracieux, c'est vraiment pas parfait. Donc, évidemment, tu sais, c'est pas en faisant plus de crunch que tu vas perdre ton gras de bédaine. Ceci dit, OK, si tu as déjà un body fat qui est bas, donc un pourcentage de graisse corporelle qui est relativement bas, faire des abdominaux peut t'aider à avoir des abdominaux qui vont être plus toniques et en ayant des abdominaux plus développés. À ce moment-là, on va mieux voir, si tu veux, la finition. Donc, le fait que tu as une combinaison de masse musculaire élevée et de faible pourcentage de gras va te donner le look que tu recherches, soit le bon vieux look shredded. Ça va t'aider justement à atteindre tout ça, mais si tu as une bédaine, tu as beau faire des crunchs, des crunchs et des crunchs, ce que tu as besoin de faire, c'est une diète et une très bonne d'ailleurs, parce que pour voir ces abdominaux, ça prend beaucoup, mais beaucoup de travail. Donc, ceux qui joignent à nous, on démystifie 10 mythes ensemble aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à m'écrire le mythe que vous voulez qu'on défasse ensemble. Si il reste du temps tantôt, on va passer là-dessus. Donc, plus tu transpires et plus tu brûles de gras. Réponse en deux temps, OK? Parce que c'est pas vrai, mais c'est pas 200% faux. Je vais vous dire pourquoi, OK? Dans strictement brûler des graisses, OK? Donc, oui, faire du cardio, disons, est-ce que si je ne transpire pas, je brûle, disons, à dépense égale, à vitesse égale, tu prends deux jumeaux jumelles, ils marchent à la même vitesse sur le même tapis, il y en a un qui a chaud, il y en a un qui n'a pas chaud. Théoriquement, il n'y a aucune différence sur sa perte de gras. Par contre, pour la moyenne des ours, pour l'humain moyen, je pense qu'on fait tous partie de cette catégorie-là ici, qu'on soit avancé ou débutant, eh bien, c'est très bon de noter que si dans tes entraînements, tu ne transpires pas ou peu, OK, et que dans ton cardio, tu ne transpires pas ou peu, et que jamais dans la vie, tu ne transpires pas ou peu, et que quand tu es physiquement actif, tu as la capacité de transpirer, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui a le même métabolisme, eh bien, c'est sûr que tu es tout le temps très, 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 très loin de la zone d'effort, tu ne vas pas brûler autant de calories, donc tu es un peu en train de travailler pour rien. OK? Fait que le but, c'est toujours de te faire chier un peu quand tu es en train de venir chercher cette petite couche d'extra, le petit pourcentage de plus. Tu sais, des fois, là, tu es juste, je suis en activité physique. Ouais, mais mettons que tu montes juste une petite coche, là, OK? Oui, tu vas avoir un stress supplémentaire sur ton corps, mais tu vas surtout avoir une adaptation métabolique à ce stress-là, OK? Donc, si tu t'entraînes tout le temps en n'ayant jamais chaud et que tu as la capacité d'avoir chaud, tu es toujours en bas d'une intensité qui serait optimale pour toi pour avoir des gains justement soit au niveau musculaire, au niveau métabolique. Donc, tu es en train de te voler des gains. Donc, celui-là, plus tu transpires, plus tu brûles de gras, c'est relativement très faux, mais
Par contre, si tu laisses beaucoup d'intensité dans la balance tout le temps en disant moi, j'ai peur du cortisol, là, ben, tu devrais plus avoir peur des whippets que du cortisol, OK? Les glucides font grossir, OK? Ça, on l'entend souvent en tabarnache, là, grâce au Keto Bro de ce monde et compagnie, les carnivores, tout ça. J'ai rien contre les gens qui font la diète carnivore, j'ai rien contre les gens qui font le keto. Moi, keto un peu, en fait, c'est pour perdre du gras, là. Mais écoutez, ce qui va faire engraisser, OK, c'est un surplus calorique. Donc, il faut que tu manges plus d'énergie que tu dépenses. Cool, cool. Ceci dit, OK, les carbohydrates sont très faciles à emmagasiner, donc ils ne coûtent pas cher à transformer en gras. Fait que, c'est très, très, très efficace pour transformer ça en graisse. Puis aussi, c'est bon de savoir que plus on mange de glucides, surtout si on a une masse musculaire peu importante et si on ne fait pas d'entraînement en résistance, on va avoir tendance à développer une résistance à l'insuline. Et ça, on peut faire ça sans manger des carbs en passant. Il y a ça. Là. Donc, simplement en ayant un système qui n'est pas efficace, à ce moment-là, oui, techniquement, manger plus de glucides va te faire grossir, mais c'est toujours le surplus calorique qui te fait grossir. Fait que tu manges plus de gras ou plus de glucides en trop dans ton alimentation, peu importe de où viennent les calories, tu vas avoir tendance à engraisser. Légère exception aussi au niveau des protéines, donc qui vont coûter à peu près là, 40 à transformer justement en ressources graisseuses. Donc, en théorie, si tu as 200 calories de trop à manger dans ta journée, ça fait moins mal de manger un steak que de manger une poignée de jujube. Mais ça, je pense qu'on le sait tout. Là. Alors, donc assez cassé, je vous dirais. Il faut s'entraîner 2 heures par jour pour progresser. OK? Moi, je dis tout le temps au monde que je m'entraîne 60 à 70 minutes par jour, donc 20 minutes de cardio le matin, 45 minutes de poids le midi ou l'après-midi, et c'est amplement suffisant. OK? Par contre, il faut mentionner que moi, j'ai acquis la majorité de ma masse musculaire dans la vingtaine. Aujourd'hui, je l'entretiens. Je ne peux pas entraîner non plus avec la même intensité qu'avant. Donc, exemple, plus tu t'entraînes lourd, plus tu dois prendre des longues pauses. OK? Fait que si vous avez déjà vu des haltérophiles s'entraîner ou des powerlifters, les entraînements durent extrêmement longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a 4-5 minutes de repos entre ces séries. OK? Fait que le repos devrait être le plus bas possible sans affecter la série suivante ou avec une légère diminution de performance de série en série. Fait que si vous faites 4 séries de bench press, exemple, votre première série, vous en faites 12, vous prenez juste 40 secondes, la deuxième, vous en faites 7, le repos n'était pas tout à fait optimal. Par contre, puis au même niveau d'effort, OK? Fait que vous en faites 12, la deuxième, vous en faites 11, la troisième, vous en faites 10, la quatrième, vous choquez à 8, votre temps de repos est pas mal optimal, OK? Fait que le bracket de repos qu'on va recommander environ. Là, si vous travaillez en série de 10-12 près de l'échec, on va parler de 90 à 120 secondes. 60 secondes si vous êtes dans une phase plus métabolique, ce qui veut dire qu'on va laisser un peu de performance pour densifier l'entraînement. Et si vous êtes dans des séries de 2, 3, 4 répétitions, on va parler de 2 à 4 minutes de repos. Là. Donc, le repos va être beaucoup plus important. C'est ce qui fait que oui, ta série ne te prend pas beaucoup de temps, mais tu passes 4 minutes à te reposer simplement parce que c'est extrêmement taxant au niveau du système nerveux. Et pour répéter le même effort, on va devoir avoir plus de repos. OK? Fait que pour la grande moyenne des gens là, qui veulent perdre du gras, gagner du muscle, père, mère de famille occupé, les gens avec qui on travaille chez RG majoritairement, 45 à 60 minutes d'exercice par jour va être amplement suffisant. Mais si tu es un adulte là, de plus de 35 ans aujourd'hui, tu écoutes ça, moi, je vais te dire et te conseiller encore et encore de bouger à tous les jours. OK? Fait que tu t'entraînes lundi, tu vas faire du cardio mardi, tu vas faire un cours de hot yoga mercredi, tu vas retourner au gym jeudi, tu vas faire du cardio le lendemain, and so on. OK? Fait que dans nos vies occupées, là, on bouge presque pas. J'ai sorti une statistique là-dessus l'autre jour qui mentionne qu'on bouge environ 14 minutes par jour. 14 minutes par jour, comparé à plus de 2 heures d'utilisation de téléphone cellulaire. Fait que, virez ça de bord. Ça va vous aider pas mal. Vous allez faire beaucoup moins d'anxiété avec tout ça. OK? Donc, les femmes qui font de la musculation deviennent beaucoup trop musclées. Ça, c'est le mythe numéro 5, OK? Fait que les femmes là, ont à peu près 15 fois moins de testostérone que les hommes. Donc, le danger, OK, que Yannick ou Simone fassent trop de bench press lundi puis se réveillent mardi comme fuck, j'ai ben trop de muscles, OK? Dites-vous la chose suivante, OK? Il y a beaucoup de jeunes hommes dans la vingtaine qui prennent des anabolisants, OK? Qui mangent 5-6 repas par jour, qui s'entraînent assez fort et qui ont de la misère à prendre trop de muscles, OK? Fait que toi, tu regardes ça aujourd'hui, tu as 35-40 ans, tu es une femme,
Inquiète-toi pas, tu vas le voir venir de loin avant que tu sois trop musclé, là. Le seul bémol que je mettrais à ça, par contre, c'est une femme qui ne contrôle pas son pourcentage de masse adipeuse, OK, et qui a tendance justement à être en surpoids, qui commence la musculation, va souvent avoir tendance à gagner de la masse musculaire plus rapidement qu'elle va perdre de la masse graisseuse, ce qui va faire que on va commencer avec une femme qui est à 180 livres, elle va avoir tendance à prendre 6, 7, 8 livres de muscle par-dessus son gras, OK, avant de commencer à perdre la masse grasse. Fait que souvent, on va avoir une stagnation. On va appeler ça une recomposition, donc une recomp dans le langage, ce qui va dire que je perds du gras au même rythme que je gagne de la masse musculaire. Et ça, c'est super bon en passant, parce qu'après ça, ton thermostat vire un petit peu plus vite. Et ça, c'est hyper payant au niveau métabolique et pour les gains. Donc, n'oubliez pas ça, OK? Première chose, quand vous êtes dans le gym, là, votre but, c'est de gagner de la masse, gagner du muscle, OK? Et gagner de la force. Si vous êtes au gym pour autre chose que ça, vous n'êtes pas à bonne place. Okay? Aller à l'épicerie, aller au cinéma. Mais ça, c'est hyper important de garder ça en tête. Le gym, c'est fait pour améliorer, entretenir, maintenir sa masse musculaire et son fitness. Okay? Les qualités complémentaires, le cardio, la flexibilité, etc., peuvent être travaillées à l'extérieur. Donc, moi, je conseille toujours le yin yoga ou yoga de style flow, donc des activités qui ne sont pas trop taxantes, qui permettent d'augmenter la mobilité et d'aller chercher une activité physique supplémentaire que je vais classer comme restaurative. Tu sais, j'ai un sauna chez nous, j'en parlais l'autre jour. Oui, tu as une légère dépense énergétique reliée au fait que tu transpires beaucoup, ton cœur va battre plus fort, ton rythme cardiaque augmente, c'est bien. Par contre, c'est le même principe que prendre une marche à l'extérieur. Tu sais, tu ne vas pas upgrader énormément ton niveau de fitness. Oui, tu vas oxyder un petit peu plus de gras en marchant ton 10 000 pas par jour, exemple, mais c'est surtout une manière déguisée d'accumuler de l'exercice. Fait que peu importe ce que vous faites, que ce soit de la course, du jogging, des hikes, de l'entraînement, du Zumba, etc., en bout de ligne, là, vous allez rarement, en fait, vous n'allez jamais gagner de la masse musculaire trop rapidement. Les femmes très musclées que vous voyez dans la quasi-totalité des cas prennent des anabolisants qui sont des hormones mâles, OK, pour booster leur performance et s'alimentent comme des culturistes et s'entraînent finalement comme des gars. Fait qu'il y a un système hormonal de gars, ils prennent des drogues de performance et ils s'entraînent extrêmement dur et elles ne sautent jamais un repas. Alors, le risque là, que toi, tu deviennes trop musclé trop vite en faisant pas ce que ces gens-là font, ben, c'est comme dire, ouais, moi, j'ai peur de travailler 10 heures de plus dans ma semaine parce que je ne veux pas finir riche comme Elon Musk. Ça n'arrivera pas. OK? Ensuite de ça, les suppléments sont essentiels. Euh, Bémol là-dessus, OK? Donc, les suppléments ne sont pas essentiels, OK? Restez avec moi, les suppléments ne sont pas essentiels. Si vous dormez 8h30 à 9h par jour, si vous buvez 3 à 4 litres d'eau par jour, si vous ne consommez que des aliments non transformés que vous faites majoritairement pousser vous-même, aucun aliment du commerce, rien qui est dans un sac, rien qui est dans une boîte, rien de transformé et tout bio. Donc, si vous faites tout ça, vous n'aurez pas besoin de suppléments et aussi une tonne de poissons très riches en oméga 3. Fait que là, vous voyez, on est rendu à 500$ de billes d'épicerie, puis vous avez genre 3 déjeuners. OK? Fait que dans le cas là, actuel qu'on mentionne aujourd'hui, rythme de vie nord-américain, la vie va vite, etc., c'est bon de noter aussi que, tu sais, de nos jours, exemple, je vais vous donner l'exemple des cachous, ils contiennent à peu près 30% des minéraux qui contenaient des années 70, simplement parce que les sols sont plus pauvres. Les sols dans lesquels la nourriture pousse et que les animaux mangent par extension sont de plus en plus pauvres en minéraux. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, ce qui sort de là est beaucoup moins riche. Donc, ce qui se ramasse dans nos systèmes est de moins en moins important. Fait que moi, je conseille tout le temps les suppléments essentiels, là, très simplement, OK? Total défense de ATP, donc ta dose va varier selon ton poids. Formule de magnésium, donc ça peut être Synermag, ça peut être Yin Reserve, ça peut être MindMag selon ton profil, toujours à déterminer avec ton thérapeute. Vitamine D l'hiver au Québec est un must. Personne ne passe assez de temps au soleil. Oméga 3, bien sûr, simplement à cause qu'il y a beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation et vraiment pas assez d'oméga 3. Et j'ajouterai à ça un supplément de protéines que je vais mettre à la toute fin, simplement parce que moi, je rentre ça dans le rayon alimentaire et non pas dans le rayon supplément, simplement parce que ça va nous aider à arrondir notre intake, notre apport de protéines pour la journée. Et c'est plus quelque chose que je calcule comme de la nourriture. Fait que calcule ça en ton bill d'épicerie, un autre 20$ par semaine à peu près. Donc, ça t'aide à venir chercher tout ce que tu as besoin et surtout, ne pas avoir de carence parce que avec notre rythme de vie, comme j'ai dit tantôt, si tu ne respectes pas tous les prérequis que j'ai dit tantôt, c'est le cas de 99% du monde, on va devoir supplémenter. La créatine aussi est un supplément extrêmement intéressant, pas cher, il y a des bienfaits énormes au niveau autant de la masse musculaire, de la force, la récupération et les fonctions cognitives. Et ça, c'est super important. OK? Sauter le déjeuner ralentit le métabolisme. Ça serait un autre mythe ici.
OK, ça, allons-y. OK, le jeûne, ça, c'est de quoi de super, super cool là, que les gens mettent souvent de l'avant, là. Premièrement, sauter son déjeuner, c'est pas jeûner. OK? Fait que si tu manges un repas à 8 heures à soir, puis tu redînes demain à midi, ben, tu as juste sauté ton déjeuner. La seule affaire, OK, c'est que les gens qui s'entraînent fort, qui s'entraînent dur, souvent, on va rencontrer deux réalités. OK? Il y a les gens qui mangent ben trop, c'est rare, quand même rare, OK, des gens qui s'entraînent, et les gens qui mangent pas assez. Fait que vous voyez, overall, on a tout le temps deux profils. Pourquoi? Parce que si tout le monde mangeait exactement ce qu'il avait besoin pour le maximum de performance, autant en prise de masse qu'en perte de gras, ben, les gens atteindraient ces buts. On n'aurait pas de clients, vous ne serez pas en train de regarder ça en ce moment. OK? Donc, est-ce que sauter le déjeuner ralentit le métabolisme? Techniquement, non. OK? On a vu plusieurs études au courant des années. On a déjà entendu 30 grammes de protéines par repas. Fait que là, on se casse la tête en se disant, je n'assimile juste 30. Il faut que j'en mange 6 fois par jour pour aller chercher 180 grammes. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai grâce aux études récentes. Cependant, OK? Sauter ton premier repas de la journée, moi, ce n'est pas quelque chose que je préconise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la grande majorité des gens, avec le rythme de vie qu'on a, les enfants, le travail, souvent deux travails, la carrière, le parc immobilier à gérer, le chalet, etc., c'est souvent le seul repas que tu vas prendre chez toi. Et c'est souvent le seul repas que tu vas prendre chez toi avec les gens que tu aimes. OK? Fait que là, tu as une belle fenêtre d'opportunité pour contrôler ce que tu vas manger, être justement en plein contrôle et en pleine conscience de ce moment-là. Et tu as le temps de faire ça en plus avec des gens que tu aimes chez toi le matin. Moi, je le mentionne tout le temps. Ma petite fille fait de la gymnastique. Moi, je suis un papa occupé, j'ai une entreprise à gérer, j'ai beaucoup de choses à faire, comme vous le savez sans doute. Et le repas, le déjeuner, pour moi, c'est sacré. On le prend tout le temps en famille. C'est vraiment une petite demi-heure qu'on passe ensemble où est-ce qu'on échange, on connecte ensemble. Ça fait vraiment du bien. Donc, si tu as l'occasion de déjeuner à la maison, génial, do it. Dans le meilleur des mondes, si tu avais un repas à sauter, ce serait ton dernier de la journée. Mais ça, c'est plus difficile. Hein? Pourquoi? On a du temps, il y a des séries à télé, on a le temps de se déposer, on a arrivé, on a terminé notre journée, on va célébrer nos victoires ou pleurer nos peines. Et souvent, ça se fait avec un bol de chips. Donc, non, ça ne va pas ralentir le métabolisme. Par contre, tu dois t'assurer d'aller chercher dans ta journée, dans tes 2 ou 3 autres repas, absolument tout ce que tu as besoin pour la journée. Donc, je trouve que ça ne donne pas beaucoup de temps et pas beaucoup de chance de manger exactement la bonne chose. Par contre, si tu es quelqu'un qui n'est pas capable de faire des bons choix, ben, en ayant 2 fois par jour à faire des choix plutôt que 3, techniquement, les chances seraient de ton côté, mais les stats ne sont pas vraiment parfaites avec ça. On voit beaucoup de gens qui font des jeûnes et qui ne perdent pas une hostie de livre simplement parce qu'on se rembourse après. Et quand ça fait 12, 15, 16 heures qu'on n'a pas mangé, quand on rouvre les valves, ça rentre. OK? Alors, le cardio est la meilleure façon de perdre du gras. Euh, Semi-faux, OK? Donc, oui, non, c'est pas vrai, OK? Sauf que, OK, le déficit calorique est roi. Par contre, OK, tu peux créer le déficit calorique de deux manières. Puis je vais vous mettre la picture, vous allez tout de suite voir qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, vous avez le choix, OK? Vous pouvez manger plus, faire plus de cardio. Hein? Ça ne donne pas toujours le corps qu'on veut. Par contre, OK, faire de la musculation de façon fréquente, puis moi je dis toujours 4 à 5 fois par semaine, est tout le temps excellent. Ça va te permettre de préserver ta masse musculaire et d'augmenter la dépense énergétique au repos. Donc, quand tu dors, tu brûles plus d'énergie, tu brûles du gras en faisant rien. Moi, j'aime ça. OK? Il faut que tu vois ça comme un placement. Tu dis, bon, ben, je mets de l'argent là, ça fait des intérêts composés, je me mets riche en dormant. Vous avez déjà entendu des gens dire ça, là. C'est intéressant comme concept. C'est la même affaire avec ta masse musculaire. Non seulement ça, mais avec l'âge, en vieillissant, ça se peut des fois qu'on a des risques de chute, ça se peut des fois qu'on a des blessures, ça se peut des fois qu'on tombe malade et ça a été prouvé encore et encore et encore. Avoir une masse musculaire importante et significative, plus que la moyenne, OK, va nous aider à passer au travers d'à peu près toute dans la vie. Fait que pas obligé de vous le vendre plus que ça. Là. Par contre, OK, et c'est là que je vais aller, si vous prenez deux individus, OK, les deux mangent 2000 calories par jour. On en a un qui mange 2200 et qui fait du cardio, l'autre qui fait juste manger 2000 calories par jour. Une des deux personnes va être plus en forme que l'autre et c'est celle qui mange 2200 calories par jour en ayant 200 calories brûlées via son cardio. Pourquoi? Plus d'exercice, un métabolisme qui roule davantage. OK? L'intensité du cardio doit être contrôlée, bien sûr, selon excusez, je vais le dire, selon les ressources de la personne, donc sa récupération, son système, son alimentation. Par contre, de juste dire le déficit calorique créé par l'alimentation est suffisant pour assurer qu'on va être dans une forme physique exceptionnelle. C'est un peu dire, je vais m'asseoir sur mon sofa, je ne mangerai pas trop, je ne viendrai pas gros.
Si tu fais du sport par-dessus ça, d'habitude, tu augmentes beaucoup tes chances de succès et ça va progresser beaucoup plus vite. OK? Il m'en reste deux, guys. Droppez vos mythes dans la boîte de commentaires et je vais y répondre tout à l'heure. Donc, il m'en reste deux ici. Alors, les aliments santé ne font pas grossir. OK? Faites attention. Quand vous achetez, là, faites le test à l'épicerie, vous allez voir tout de suite. Quand vous passez dans le rayon des bonbons, OK? Regardez les jujubes, là, c'est toujours sans gras. OK? Ça, c'est super cool. Là. Puis passez en avant d'une margarine, ça va être sans sucre. Ben, c'est pas parce que c'est sans ça ou avec ça que c'est nécessairement bon pour votre santé. Quand c'est écrit keto, ça ne veut pas dire que c'est bon pour vous autres. Quand c'est écrit low carb non plus. OK? Fait que faites attention à ces choses-là. Bon, les huiles, on le sait, très riches en calories. Par contre, elles ne sont pas toutes égales. Fait que, c'est sûr que si vous rajoutez, disons, un 15-20 grammes de gras supplémentaires dans vos repas, ou que ce soit par l'ajout d'huile, que ce soit parce que vous ajoutez des condiments, du ketchup, sauce barbecue, etc. On voit souvent la mode du barbecue où est-ce qu'on va mettre un rub par-dessus une sauce avec une autre sauce, avec un réduit, avec un consommé d'œufs, etc. Ça s'accumule, ça. OK? Fait que, il s'agit de faire attention. Encore là, est-ce que les aliments santé ne font pas grossir? Ça dépend toujours avec quoi tu manges. Fait que, moi, quand quelqu'un me dit est-ce que du beurre d'amande va faire grossir, ça dépend de quoi tu le mets. Fait que c'est sûr, si tu le mets sur 4 muffins anglais, ouais, ben là, ça peut aller vite un peu. Mais si tu le mets sur une toast, disons, de pain Ézéchiel, qui est un pain que j'adore, donc un pain de grains germés, le bénéfice est plus important que le risque à ce moment-là. Donc, il s'agit de faire les bons choix au bon moment. OK? Ensuite de ça, OK, si tu as pas mal en t'entraînant, ça ne marchera pas. Ouais, mais, OK? Deux choses là-dedans. Alors, est-ce que tu progresses au niveau de tes charges de semaine en semaine? Oui ou non? C'est supposé, OK? Fait que tu es supposé lever de plus en plus lourd ou pour plus de répétitions, donc un poids donné pour plus de répétitions ou même nombre de reps avec un petit peu plus lourd. Ça, c'est une adaptation normale à l'effort. Ça devrait aller avec le gym. Est-ce que ta technique s'améliore ou ne se détériore pas malgré le fait que tu augmentes les charges, OK? Fait que ça, c'est important. Fait que tu peux faire le même exercice avec la même charge, avec une meilleure forme, une meilleure exécution qui va te donner des bénéfices davantage, ou simplement la même bonne technique avec un petit peu plus de charge, toujours aussi payant. Ensuite de ça, est-ce que tu es constant? Est-ce que tu appliques un tempo lors de ton entraînement? Fait exemple, un bench press à 135 livres, donc la barre plus une plaque chaque côté, en tempo 2-0-1-0, descend en 2, monte en 1, ou en 4-0-1-0, on va avoir 2 secondes par répétition de plus de temps sous tension par série. Donc, dans le cas qu'on parle ici, 20 à 25 secondes de plus par série fois 5 séries. Donc, je vais avoir appliqué le même stress pendant plus longtemps sur mes muscles. Donc, je vais avoir des résultats supérieurs. Fait que là, après ça, mélangez tout ça. OK? Plus de charge, mieux fait, avec un tempo plus lent, selon les phases dans lesquelles vous vous trouvez, ou un volume d'entraînement qui va en accroissant. Donc, autrement dit, même charge, plus de répétitions de semaine en semaine ou même nombre de répétitions avec plus de charge de semaine en semaine. Donc, tout ça va vous donner les résultats que vous cherchez. Ensuite, OK, si tu t'entraînes tout le temps en gardant là, 3, 4, 5 répétitions dans le tank, tu sais, tu pousses, mais tu commences à chauffer un peu, j'arrête. Je force un peu ma barre ralentie, j'arrête. Tu ne progresseras jamais. Et oui, tu as besoin d'avoir un certain degré de souffrance à l'entraînement. Je ne te demande pas d'haïr chaque seconde, mais très important que quand tu rentres dans le gym, tu te challenges. OK? Tu connais les poids que tu as fait la semaine d'avant. C'est pourquoi, avec l'application qu'on utilise chez RG, on track ce que nos clients y font. Eux également peuvent toujours référer à ce qu'ils ont fait la semaine d'avant. Ça empêche la stagnation puis de rentrer dans le gym en disant ouais, j'ai mis quoi déjà sur mon premier mouvement la semaine passée et combien de répétitions j'ai faites? Peut-être tu vas te rappeler du premier, tu ne te rappelleras pas du deuxième, et tu ne te rappelleras sûrement pas du 3, 4, 5, sixième mouvement que tu avais à faire. Répétition par répétition, série par série. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes qu'on voit. Là, c'est je vais au gym, je fais n'importe quoi, je ne suis pas satisfait de mes résultats. Bien, évidemment. Tu sais. Autrement dit, pas ça comme la cuisine. Là. Si tu fais là, un putain de bon gâteau, mais tu n'as rien suivi, ben, comment tu vas faire pour répliquer la recette encore un petit peu mieux la semaine d'après? L'entraînement, c'est pareil, OK? Fait que si tu n'as pas de méthodologie, tu n'as pas de suivi, tu ne sais pas où tu t'en vas avec tes affaires, ça, c'est hyper important que tu arrêtes de tourner en rond. Pour vrai, commence à vraiment regarder ce que tu peux améliorer. J'ai mentionné plusieurs variables dans la question d'avant. Eh bien, il va falloir un moment donné que tu aies un peu mal en t'entraînant, sinon, il n'y a rien qui va se passer. Je ne te dis pas, par contre, OK, l'inconfort
et la douleur musculaire, donc j'ai mal à mes muscles et je suis inconfortable sur un mouvement, ça c'est yes. Par contre, des douleurs articulaires pendant l'entraînement, ça c'est non. Fait qu'il va juste falloir faire une meilleure sélection de mouvements pour toi. Ça se peut que le squat soit pas un mouvement pour toi, peut-être c'est plus le leg press, le vertical leg press. Il y a beaucoup de variantes justement qu'on peut utiliser. Donc au final, le but, là, c'est de trouver selon ta structure, selon comment tu es bâti, ton expérience et ton temps. OK? Ça, c'est hyper important. Favoriser également des exercices de plus haute stabilité. Plus tu es jeune dans ton processus d'entraînement, plus tu dois développer de la masse musculaire afin d'être capable d'exécuter les mouvements composés comme le bench, le squat, le deadlift avec une bonne technique. Donc, pour ça, ça prend une certaine masse musculaire. C'est bon de les pratiquer. OK? Par contre, on s'entend si tu fais un deadlift avec 70 livres sur ta barre, gros max, mais toutes les structures alentour sont trop faibles. À ce moment-là, ça va être important de bien travailler justement tes muscles pour être certain que ton corps est à la hauteur. OK? Donc, avant qu'on conclue, je vais prendre quelques questions. Je le mentionne, OK? Pour le mois de septembre, on a encore 5 places dans notre coaching chez RG. Si vous êtes intéressé par nos services, écrivez-moi en commentaire RG, juste ici. On va rentrer en contact avec vous. On va regarder comment on peut vous aider. Comme j'ai mentionné dans un story plus tôt aujourd'hui, si on peut vous aider, on va vous le dire. Si vous n'êtes pas un bon fit, on va vous le dire aussi, OK? Fait qu'on va juste travailler avec des gens qui sont dédiés dans le processus, des gens qui veulent travailler avec nous, des gens qui sont vraiment tannés d'être dans leur crotte, tannés de stagner. C'est hyper important qu'on soit clair là-dessus. On ne travaille pas avec tout le monde. On ne va pas nécessairement vous faire une offre. On va regarder si vous remplissez les critères pour entrer dans le programme chez nous. Et ensuite de ça, vous allez faire un appel avec un de nos experts. On va vous expliquer le fonctionnement au niveau des assurances, ces choses-là, etc. Et là, on pourra discuter ensemble de la suite. OK? Donc, écrivez-nous RG en commentaire. On va regarder ça avec vous. Et on va prendre quelques questions. Donc, on a MC, probablement Marie-Claude ou Marie-Christine, qui pose la question suivante. On dit que pour perdre du gras, on doit être en déficit calorique. Mais on dit aussi que si le corps n'est pas suffisamment nourri, il va stocker quand on va recommencer à manger plus. Peux-tu apporter des nuances? Tu as pas mal dit la majorité là-dedans. OK? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'on doit être en déficit calorique pour perdre du gras. Oui. Autrement dit, OK, je vais te donner un exemple. C'est un homme de 200 livres qui mange aujourd'hui 3000 calories, qui se tient à 200 livres, ben, la meilleure chose à faire pour lui, c'est de baisser à 2700. Mais imagine, si on prend cet homme-là aujourd'hui, il maintient son poids. OK? Fait que lui, il mange 3000 calories, il se tient à 200. All right. On peut, je dis bien, couper ses calories. Ouais. Mais on peut aussi augmenter son métabolisme de base. Comment? En prenant l'entraînement, OK, et en gagnant du muscle. Là, ce qu'on va remarquer souvent, Marie-Claude, ça va être que les gens vont commencer à s'entraîner et là, je m'entraîne, je mange mieux et par extension, je mange beaucoup moins, OK? Fait que je maintenais mon poids auparavant, j'ajoute de l'entraînement et je commence à moins manger. Donc, je joue sur deux variables en même temps. Fait que ça va être bien important, OK, que cette personne-là regarde vraiment ce qu'elle mange. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On le mesure pour eux autres. On vient regarder où est-ce qu'il y a le trou. Et là, on va regarder est-ce qu'on commence par ajouter de l'entraînement. Dans la grande majorité des cas, c'est ça. OK? Et on va juste nettoyer l'alimentation. Fait qu'on va laisser Marie-Claude à 3000 calories ou à 2500 ou à 2200, selon ce qu'elle mange en ce moment. Fait qu'on va juste faire le switch vers des nourritures qui sont plus propres, plus clean, qui vont permettre justement de baisser l'inflammation, augmenter la prise de masse musculaire, avoir un meilleur équilibre hormonal, un meilleur sommeil, une meilleure digestion en général. Parce que c'est des choses qu'on voit très souvent, les gens digèrent extrêmement mal, pas parce que ça leur tente, là, simplement parce qu'ils mangent des mauvais aliments. Donc, on va augmenter le métabolisme de base. Et ensuite, le déficit calorique va s'instaurer par lui-même. Quand que la personne mange déjà bien, OK? Fait que ça, c'est important. Là, tu ne devrais jamais faire un déficit calorique si tu n'as jamais mesuré ce que tu mangeais dans une journée. Pourquoi? Tu ne connais pas ton point de départ. OK? Fait que simplement, là, enlève les aliments préparés, enlève ce qui est dans des sacs, ce qui est dans des boîtes, ce que tu ne cuisines pas toi-même. Le nombre de restaurants que tu manges dans une semaine descend à 1 à 2 fois par semaine au lieu de 1 ou 2 fois par jour. Et déjà, en mangeant normalement, tu vas déjà commencer à perdre du gras, à perdre du poids, sans pour autant faire de déficit calorique. OK? Fait que faites attention à ça, là, tout le monde se garoche là-dessus. Ensuite de ça, si le corps n'est pas suffisamment nourri, il va stocker quand on va recommencer à manger plus. Ben, on s'entend, si tu manges moins et tu recommences à manger plus, c'est sûr que tu vas stocker. Fait que si tu as descendu tes calories de 500 par jour, tu remontes de 500 par jour, tu remets où tu étais avant, ben c'est sûr que tu vas reprendre le poids perdu, c'est tout à fait normal. Et c'est le cas avec la grande majorité des diètes. Notez que 95% des gens en 2025 qui ont entamé un processus de perte de gras
vont faire partie des échecs. Fait qu'il y a juste une personne sur 20 qui réussit à la fin de l'année, qui a commencé un processus à être plus légère qu'en début d'année. Fait que si vous faites partie du 5 good. Si vous faites partie du 95, écrivez-nous. OK? Donc, merci Marjolaine, j'apprécie. J'apprécie ton commentaire. Et on va prendre une autre question. J'ai le temps pour une petite dernière après ça, guys. Si vous voulez me dropper ça juste ici dans les commentaires. Est-ce vrai qu'un mauvais sommeil et le stress peut nuire, voire empêcher totalement une perte de poids? Oui, oui. On va y aller comme ça, oui, mais OK, est-ce que c'est la seule cause? Donc, autrement dit, je vais te dire un truc par rapport à ça, Marie-Soleil, puis je pense que tu vas pouvoir vibrer avec ça. Ce qu'on va souvent avoir, ça va être la chose suivante, OK? Donc, je dors mal et je suis stressé. Vu que je dors mal et je suis stressé, je ne vais pas aller m'entraîner parce que je suis trop fatigué. OK? Ça fait du sens jusque-là. Donc, j'entretiens tout ça. Fait que là, vu que je ne fais pas de sport, ben, je suis plus de temps à la maison. Je suis plus de temps à la maison, j'ai tendance à moins bien manger. Je mange moins bien, je ne m'entraîne pas, j'engraisse, je dors encore mal, je suis encore stressé. OK? La meilleure façon d'évacuer ton stress va toujours rester l'activité physique. Les gens qui ont déjà fait une dépression, un burn-out vont vous le dire. Je n'étais pas capable de bouger, je n'étais pas capable de me lever de mon lit, mais je me suis donné un coup de pied dans le cul. J'ai sorti marcher, 20 minutes par jour, 15 minutes par jour, j'ai fait le peu que j'étais capable de faire et tranquillement, ma vitalité a augmenté. Puis j'ai monté de 20 à 22 minutes par jour, de 22 à 24, de 24 à 26, et ainsi de suite. OK? Fait que la vitalité, tu vas la gagner au quotidien en étant plus active. Et ça, c'est de quoi d'hyper important. Et par la même occasion, tu vas améliorer ton sommeil en étant plus active. Et très souvent, quand tu passes une heure au gym dans ta journée, tu n'as pas envie de manger des cochonneries le soir. Fait que voyez-vous un peu le cycle dans lequel on se trouve? Là? Fait que j'aurais tendance à dire oui, qu'un mauvais sommeil et le stress peuvent nuire à une perte de gras, une perte de poids, mais il y a d'autres variables sur lesquelles tu peux travailler qui vont te permettre de régler ces problèmes-là. Et très souvent, rien faire est la pire affaire. OK? Fait que, on s'entend, si tu t'entraînes 4-5 jours semaine, tu manges bien la majorité du temps, tu ne bois pas d'alcool, très souvent, là, le stress, il va être pas mal moins présent et ton sommeil va grandement, mais grandement s'améliorer. Donc, moi, je t'inviterai à commencer par ça ici. Geneviève, merci pour ton commentaire, très apprécié. Toujours un plaisir de t'avoir sur nos lives. Dominique, merci beaucoup, très apprécié. Marjolaine, merci à toi. Et il faut juste embarquer dans l'engrenage, Jessica. Yes, exactement. En fait, c'est pas compliqué, là, tout le monde, OK? Dites-vous une affaire, là, c'est que le mouvement, la motion va toujours battre la méditation. L'action va toujours battre l'inaction. C'est facile de chercher la recette magique. Je sais que je vous en parle dans tous les contenus tout le temps. OK? Mais ça reste la chose suivante, c'est si vous mettez les efforts, vous allez avoir les bénéfices. OK? Oui, ça se peut que vous ayez des efforts à faire pour mieux dormir. Si vous vous entraînez déjà plusieurs fois dans la semaine, vous mangez bien, vous ne prenez pas d'alcool, etc. Parfait. Par contre, si vous ne faites rien de ce que je viens de dire là, cassez-vous pas le cul et essayez de réparer votre sommeil. Allez au gym 45 minutes par jour, tous les jours, OK? 7 sur 7. Un entraînement, un cardio, un entraînement, un cardio. Faites-en une affaire d'hygiène. Attendez pas d'être cassé pour après ça nous écrire et dire ouais, faudrait bien que je commence. Ouais, mais faudrait, ça n'a jamais amené personne nulle part. OK? Fait que gardez ça en tête. Mais oui, il faut embarquer dans l'engrenage un moment donné. Jessica, puis ça ne se fait pas tout seul. Donc, on a Anne-Marie ici. Où commencer quand on veut perdre du poids? Trait de la misère à dormir à ménopause. Ben ça peut être le genre de choses que tu peux regarder avec ton médecin. Donc, il y a des suppléments qui existent que nous on utilise avec nos clients pour ça. Cependant, si c'est un problème hormonal, parle-en avec ton médecin. Et les traitements sont vraiment, vraiment bien adaptés maintenant. Ça prend beaucoup moins de temps à trouver la recette et ça marche toujours très bien. Donc, je le mentionne, guys. Moi, je termine mon live. Il nous reste 5 places en septembre pour des embarquements dans le programme. Si vous êtes intéressé, commentez-nous RG juste ici et on va vous aider avec ça. Et on se revoit dans une semaine, peut-être deux, pour un autre live ensemble ici. All right? À bientôt tout le monde. Très bonne soirée. Bye bye.